Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle leçon. Ça concerne la dérivabilité. Mais pour un premier temps, nous allons voir la dérivabilité en un point. Tout d'abord, j'aimerais vous donner la définition de la dérivabilité en un point. Alors suivez attentivement. F est dérivable au point x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à L. Un nombre, c'est-à-dire la limite, doit appartenir à R. C'est-à-dire, elle doit être différente de plus l'infini et de moins l'infini. Alors, nous allons appliquer. Voilà l'exercice. Dérivabilité en un point. Exercice. F est une fonction numérique définie par f de x égale x au cube plus 2x au carré. La question, f est-elle dérivable au point x0 égale moins 1? Alors, pour voir la dérivabilité, il faut chercher la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 pour calculer cette limite. Qu'est-ce que c'est x0? x0 ici c'est moins 1. Alors, limite f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1 égale. Je remplace f de x par son expression. Limite x au cube plus 2x au carré f de moins 1. Moins 1 au cube f de moins 1 au cube c'est moins 1 au carré c'est 1, moins 1, 2 fois 1 c'est 2, moins 1 plus 2 ça donne 1. Donc, moins 1 sur x moins moins 1 c'est x plus 1. Quand x tend vers moins 1. Alors, je vais calculer cette limite. Elle doit être un nombre réel. Je remplace d'abord. Moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 sur plus 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. On n'y peut rien. 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on doit enlever l'indétermination. Vous savez très bien que moins 1 est solution du polynôme au numérateur. Donc, je vais vous rappeler une propriété. P de x est un polynôme
A est une racine de P de X, c'est-à-dire P de A est égal à 0, alors P de X est divisible par X moins A. Divisible, ça veut dire il existe un polynôme Q de X tel que P de X est égal à X moins A fois Q de X. Nous allons voir ceci. Alors, regardez ici, on considère le polynôme P de X qui est égal à X au cube plus 2X au carré moins 1. C'est le numérateur. P2 moins 1 est égal à moins 1 au cube plus 2 fois moins 1 au carré moins 1. Alors ça nous donne moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Plus 2, moins 1. Tout ça est égal à 0. Donc, d'après la propriété, P de X est divisible par X plus 1. Je vous ai déjà montré comment faire une division entre polynômes. Voilà. Je vais faire la division ici. Voilà. Alors, suivez attentivement. C'est une occasion pour réviser la division des polynômes. P de X, c'est quoi P de X? C'est X au cube plus 2X au carré moins 1 divisé par X plus 1. Alors, la division se fait de la manière suivante. Je prends le monom, c'est le dividende, c'est le diviseur, je cherche le quotient. Alors, je prends le monombre du plus haut degré, x au cube. Par quoi je vais multiplier x pour avoir x au cube? C'est x au carré. Donc, x au carré multiplié par x, ça donne x au cube. Et je pose ici l'opposé. X au carré multiplié par 1, ça donne plus x au carré. J'écris ici moins x au carré. Et je continue. X au cube moins x au cube, c'est 0. 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. Et j'abaisse le moins 1. Je refais la même chose
Par quoi devrais-je multiplier x pour avoir x au carré? C'est x plus x. X multiplié par x, ça donne x au carré. Donc, je retranche. Moins x au carré. X multiplié par 1, ça donne plus x. Donc, j'écris moins x. Et je continue. X au carré moins x au carré, c'est 0. Moins x moins 1. Bien. Je fais la même chose. Par quoi je devrais multiplier x pour avoir moins x? Par moins 1. Moins 1 multiplié par x, ça donne moins x. Je pose plus x. Moins 1 multiplié par 1, ça donne moins 1. Donc, je pose plus 1. Voilà. Moins x plus x, c'est 0. Moins 1 plus 1. Donc, je pose ici 0. Donc, supposons que je divise 35 par 7. Ça me donne 5. 5 fois 7, 35. 35 moins 35, ça donne 0. Donc, 35 est égal à 7 fois 5. Ou 5 fois 7. C'est la même chose. Donc, P de x, à quoi est égal? Est égal à x plus 1, multiplié par x au carré, x plus 1, facteur de x au carré, plus x, moins 1. Tout ça pour factoriser. Maintenant, je reviens à ma limite. La limite, je continue. Limite. Alors, x au cube plus 2x au carré moins 1, c'est p de x. Je ne le remplace par celui-là. Ça donne x plus 1 multiplié par x au carré plus x moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. Remarquez très bien qu'il y a une simplification. X plus 1 disparaît avec x plus 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite de x au carré plus x moins 1 quand x tend vers moins 1. Je remplace. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Donc, ça nous donne moins 1. Par conséquent, limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 quand x tend vers moins 1 est égal à moins 1. Et moins 1 appartient à R. Donc, si on trouve une limite finie, ça veut dire que la fonction est dérivable. F est dérivable. Regardez ici, j'écris L appartient à R. Supposons qu'on a trouvé moins l'infini ou plus l'infini, la fonction ne serait pas dérivable. Bien. Alors, par conséquent, limite. Donc, f est dérivable au point moins 1.